Le moment est venu d'entendre maintenant un grand témoin. C'est une interview exclusive que nous vous proposons. Kiev peut-elle tenir la résistance de ces milices, de ces soldats courageux peut-elle suffire face à l'armée russe? Peut-on faire confiance à Vladimir Poutine pour des négociations? Et que répondre à l'Occident qui dit si on livre des avions, on sera considéré comme des belligérants par Moscou et on ne sait pas où ça peut nous emmener? Sur tous ces points, voici maintenant l'interview de l'ancien président ukrainien. Il a accepté de nous parler. Il s'appelle Petro Poroshenko. Il a dirigé l'Ukraine de 2014 à 2019. Il était un pro-européen résolu. En 2019, il a donc été battu par Volodymyr Zelensky. Que devient aujourd'hui Petro Poroshenko? Il est à Kiev. Et il a troqué, je vous le disais, son costume 3 pièces pour ce treillis et ce gilet pare-balles. Il est avec ses hommes. Il est armé en permanence, le siège de son parti, parce que c'est un des principaux opposants. Il y avait une vie politique, évidemment, en Ukraine il y a encore quelques semaines. C'est le principal opposant à Volodymyr Zelensky. Il a pris les armes. Il dit c'est l'Union nationale. On est tous derrière la même cause. Et le siège de son parti est transformé en une sorte je ne dirais pas de siège, de bunker, de bataillon militaire. Oui. C'est lui que nous avons pu rencontrer à distance, évidemment. Il parle. Il a un style très direct, Petro Poroshenko. Vous allez l'entendre. Voici cette interview. Bonsoir, Président Poroshenko. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Ma première question est simple et directe. Est-ce que, selon vous, Kiev peut résister à un siège? Est-ce que le courage des soldats et de ceux qui, comme vous, les civils, ont pris les armes également, peut suffire face à l'armée russe qui est en train d'encercler la ville? Je n'ai aucun doute là-dessus. Kiev n'abandonnera jamais. Et c'est pourquoi je suis resté ici tout le temps. Comme commandant en chef des forces armées. C'était le cas en 2014, lorsque j'étais président, avec le peuple ukrainien, avec les Kieviens. Et malgré le fait que la Russie promettait de capturer Kiev en l'espace de 36 heures, aujourd'hui nous sommes déjà au bout de 3 semaines, 3 longues semaines, 21 jours. Et nous avons démontré que les forces armées ukrainiennes qui ont été créées en 2014, nous avons montré que ces forces ont surpris le monde. Et les forces ukrainiennes ont donc surpris le monde. Et bien le peuple ukrainien a également surpris le monde en faisant montre de son unité. Nous en appelons à une unité transatlantique. S'il vous plaît, surprenez Poutine. Ce n'est pas un conflit, c'est une véritable guerre, la guerre la plus féroce qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous vous attendez à un assaut russe sur Kiev? Est-ce que vous pensez qu'une invasion de la capitale par l'armée russe est imminente et inévitable? Alors d'abord, je pense, non, je suis certain que nous sommes prêts pour faire face à toute action russe. Poutine espère que les Ukrainiens auront peur, que les Ukrainiens accepteront l'occupation. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, jamais nous n'abandonnerons. Et malgré le fait que les chars russes sont à peu près à 10 km d'ici, eh bien, nous les avons déjà stoppés il y a 9 jours. Nous ne leur avons laissé aucune chance d'aller plus loin. Ça a été un véritable désastre. Ils se sont livrés à des crimes terribles, car c'est le style de guerre russe à la terroriste. Ils visent à détruire complètement les villes, ils tuent des civils. Ils ciblent notamment les civils, ils les tuent. Ils font la même chose qu'à Alep, en Syrie. C'est ce qu'ils font aujourd'hui à Kiev. Et ils ont complètement détruit Mariupol. Il y a eu des milliers de victimes civiles. Vous disiez, Monsieur le Président Poroshenko, que l'armée russe était capable de faire en Ukraine ce qu'elle a fait en Syrie. Est-ce que vous pensez, vous qui le connaissez bien d'une certaine manière, qui avez eu affaire à lui, que Vladimir Poutine est sorti de la rationalité
et qu'il est prêt au pire, y compris l'utilisation contre l'Ukraine dans ce conflit d'armes non conventionnelles comme l'arme chimique ou l'arme atomique. En Europe de l'Ouest, on en parle beaucoup et on craint ce scénario. Il utilise déjà les bombes à sous-munitions, il utilise déjà les munitions au phosphore et il a permis tout cela. Je vous demande de comprendre que c'est important. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Occident, contre vous, contre la France, contre les États-Unis, contre toute l'Union européenne. Et au vu de cette situation, il faut faire preuve de solidarité. Donc moi, j'ai un plan à proposer. Cela nous aiderait à affaiblir Poutine parce que c'est un fou. C'est impossible de parler ici de rationalité chez Poutine, car cette décision d'agresser l'Ukraine, déjà en 2014, c'était une décision de fou. La décision d'attaquer l'Ukraine en 2022, c'est la démonstration que c'est un fou. Mais plusieurs États membres de l'OTAN ont des avions de chasse, des avions de guerre. Nous en avons besoin. Plusieurs États membres de l'OTAN ont également des missiles S-300 antiaériens. Nous en avons besoin dès maintenant, pas dans une semaine, dès maintenant, afin de fermer l'espace aérien au-dessus de Kiev, au-dessus des centrales nucléaires et au-dessus de l'Ukraine. Alors, nous avons besoin de drones, des drones de combat pour attaquer les colonnes russes. Nous en avons besoin maintenant. Vous avez tout cela. Et c'est le type d'armement qui pourra nous aider en l'espace de quelques jours. Alors, et sur cette question des avions, de guerre, nous avons besoin de sanctions supplémentaires. Sur cette question des avions de chasse, les pays occidentaux répondent que la Russie a dit: si vous livrez des avions de guerre, vous serez considérés comme des belligérants. Et cette menace est prise très au sérieux par les pays occidentaux qui, du coup, ne livrent pas d'avions de guerre. Est-ce que vous comprenez cette décision, celle des pays occidentaux qui disent: nous avons peur des menaces de Vladimir Poutine parce que nous ne savons pas de quoi il est capable? Vous avez tout à fait raison. Et ma réponse sera limpide. Je vous en prie, n'ayez pas peur de Poutine. Poutine ne détruira pas seulement l'Ukraine, Poutine détruira l'Occident, la France. Parce qu'ils ne sont plus qu'à 20 kilomètres. Potentiellement, ils peuvent arriver à 20 km de la frontière d'un pays de l'OTAN. Et en l'espace de quelques jours, Poutine sera chez vous. Donc, au vu de la situation, clairement ici, nous avons l'occasion de stopper la Russie. L'Ukraine a payé le prix fort avec tout le sang versé des Ukrainiens. Je vous en prie, aidez-nous à être plus efficaces. Aidez-nous à combattre avec plus de force. Donnez-nous ces armes et nous serons prêts à arrêter Poutine pour reconquérir la paix, pour bouter Poutine hors d'Ukraine, pour le renvoyer en Russie. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter le pétrole et le gaz de Poutine. Parce que chaque heure, vous payez 50 millions de dollars à Poutine. 5-0 chaque heure. Et cet argent est dépensé pour nous tuer, nous les Ukrainiens. C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, c'est cette proposition que je fais. Donc, le prêt d'avion. Ensuite, le statut de pays candidat pour l'Ukraine au sein de l'Union européenne, ne pas respecter l'ultimatum de Poutine. Ensuite, un plan Michel, un plan Biden pour reconstruire l'Ukraine après la guerre. Nous avons des programmes très précis sur ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, venez ici nous aider en Ukraine en signe de solidarité. Écoutez-nous et agissez. Cessez d'attendre. Agissez pour stopper Poutine, sans quoi
Poutine pensera qu'il peut tous nous faire chanter. Nous l'avons déjà stoppé ici en Ukraine. Ne ratez pas cette occasion, s'il vous plaît. Nous attendons. Le président Macron est un bon ami à moi. Nous l'attendons ici à Kiev. Nous l'avons invité. Ce serait un très grand symbole de solidarité. Je sais que c'est un homme courageux. Dernier point, président Porochenko. Le Kremlin a affirmé à la mi-journée qu'un compromis était possible sur l'idée d'une Ukraine qui aurait un statut neutre, un peu comme celui de la Suède. Est-ce que vous croyez à cette possibilité de compromis? Est-ce que vous y voyez une main tendue? Je pense que c'est une idée absolument désastreuse. Aujourd'hui, il veut faire un compromis sur le Donbass. Et je crois qu'il y a quelqu'un au Parlement russe qui a dit que les États-Unis devraient se retirer d'Alaska. Qui sait, peut-être que demain ils voudront l'Alsace et la Lorraine, ou bien l'Écosse. Ce n'est pas un compromis. Quel genre de compromis s'agit-il là? Un statut neutre. Je vous rappelle juste qu'en 2014, lorsque j'étais président, Poutine nous a attaqués, alors que nous avions un statut neutre. Il n'y avait pas de mouvement. Et nous avions une garantie de sécurité et le protocole d'accord de Budapest. Il n'y avait pas d'armes nucléaires. Nous avions une garantie de sécurité de la France. Est-ce que cela nous a aidés? Est-ce que cela nous a sauvés de l'agression russe? Donc, je vous le redis, ne faites pas confiance à Poutine. Quand Poutine promet la sécurité, vous savez, moi j'ai 5 ans d'expérience de communication et de négociation âpre avec Poutine. Poutine ne tient jamais parole. Nous lui demandons de retirer ses troupes, ses soldats de l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais envisagé d'attaquer qui que ce soit ou bien d'attaquer les citoyens russes. Donc, au vu de la situation, donnez-nous les outils nécessaires et nous ferons votre travail. C'était ce qu'avait dit le grand Premier ministre de la Grande-Bretagne, Winston Churchill. C'est totalement actuel aujourd'hui pour la situation en Ukraine. Merci.